Bienvenue sur cette chaîne de la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous a accordé la grâce d'être vivants afin que nous puissions continuer cette œuvre qu'il nous a confiée. Alors prenez vos Bibles, préparez-vous et nous allons lire ensemble. Avant, faisons cette courte prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce matin. Merci pour ta fidélité, ta grâce renouvelée. Te confions ce moment, Saint-Esprit, enseigne-nous, conduis-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons lire dans un nouveau chapitre de l'Évangile selon Luc. Nous allons lire dans le chapitre 17. Alors prenons nos Bibles et lisons ensemble. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant « Je me répands », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers, jusqu'à ce que j'aime manger et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient,
se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les filles tous périrent. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui est sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Dernier verset pour ce chapitre, verset 37. Les disciples lui disent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Que Dieu bénisse sa parole. Dites-moi en commentaire le ou les versets qui vous ont le plus touché dans ce chapitre. Moi, le verset qui m'a parlé, c'est le verset 15 qui dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Parmi ces personnes, ces 10 qui ont reçu la guérison, il n'y a qu'une seule personne qui était revenue sur ses pas pour glorifier Dieu. La reconnaissance a un grand prix aux yeux de l'Éternel. Nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Se réveiller ce matin, pouvoir respirer, c'est un miracle. Ce que nous voyons et que nous trouvons normal, c'est un miracle pour quelqu'un. Marcher, c'est un miracle pour quelqu'un. Peut-être que pour moi, marcher, c'est quelque chose de normal, mais il y a une personne quelque part qui n'a pas des jambes, qui n'a pas des pieds. Pour lui, un jour marcher, c'est un miracle. Nous avons les mains pour pouvoir toucher. Pour quelqu'un, c'est un miracle. Tout ce que nous avons d'ordinaire, nous devons avoir la conscience que pour quelqu'un, quelque part, c'est un miracle. Et pour cette raison, nous devons être reconnaissants, même dans les petites choses, parce que tout est grâce. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire le ou les versets qui vous ont le plus touché. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager et surtout de vous abonner à cette page. Demeurons abondamment bénis et on se dit à la prochaine. Shalom.